Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler donc de l'oral du français. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes fiches de révision, enfin mes fiches bac on va dire, pour l'oral. Donc j'en ai fait 10 et aujourd'hui je vais faire la 11e avec vous, sachant qu'il y en a 14. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer un petit peu donc ce texte de Montaigne, donc pour vous montrer un petit peu comment je l'ai fait. Le titre avec dans quel livre, quel chapitre. Donc j'utilise ce stylo, donc c'est un super tips. Donc si vous voulez le lien, dites-le moi et je vous mettrai en barre d'infos ou je vous l'enverrai. Donc ensuite là j'ai écrit donc quelques informations sur Montaigne. Après là on passe à l'intro. Donc là j'ai fait 3 lignes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. La problématique surlignée en rose fluo. Le plan donc avec les deux mouvements, des fois il y en a 3, 4, ça dépend des textes. Avec les lignes. Et toujours le titre. Ensuite après là vous avez donc toutes les lignes toujours à gauche. Là bien sûr vous avez le numéro du mouvement. Donc là c'est ligne 1 de blablabla. Toujours en jaune. Là c'est en rose exceptionnellement. Puisque c'est une définition en soi et toujours mes définitions elles sont en rose. Comme ici vous voyez, cannibale j'ai mis... c'est pas vraiment une définition mais vous voyez c'est des explications etc. Et là nous avons le sens étymologique et le sens propre. Toujours les procédés sont écrits, sont surlignés plutôt en bleu pastel comme ça. Vous voyez. Après voilà, donc quand c'est des trucs un peu plus simples genre singulier au pluriel ou des adjectifs et tout, je les mets en orange fluo. Donc comme ceci, toujours je fais une petite conclusion du mouvement en rose, comme ça. Et donc on va passer à la suite. Et donc ici, il me reste juste la fin en fait du texte. Et toujours la conclusion. Et là j'ai le texte surligné. Voilà, et du coup je l'ai fait pour tous les autres textes. Comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai vraiment fait pour tout. C'est à peu près mon code couleur. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment je fais ma fiche. Après, c'est ma méthode à moi. Je fais un fiche A4. Vous pouvez faire avec des fiches Bristol, sur iPad, sur Word, taper tout ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Je trouve ça plus pratique de faire sur des fiches A4. Tout simplement pour pas se trimballer avec plusieurs fiches Bristol. Si vous écrivez petit, je pense que c'est bien fiche Bristol. Mais bon, voilà. Maintenant, je vais la faire avec vous pour me motiver. On va aller dans Google Trad. Et donc du coup, là, je vais venir importer une photo dans Google Trad et comme ça va me la lire. Donc là vous attendez un peu, vous mettez tout sélectionné, tac ici. Vous aurez des petits problèmes comme ça par exemple, là il y a des trucs bizarres, vous effacez. Et donc là vous faites copier, vous allez dans Word. J'ai que la première partie bien sûr. Et du coup je vais venir raccourcir et un peu le trier sous cette forme là avec la ligne, le procédé et l'explication. Et je viendrai le surligner moi-même avec mes fluos parce que là vous voyez il n'y a que ça comme couleur et ils sont pas super belles à part les 4 là et le rouge. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Je viens de finir le premier mouvement. À l'ordi ça va tellement plus vite.
Parce que je vous jure que quand j'ai fait ces fiches, j'ai mis beaucoup plus de temps. Donc là c'est déjà tout écrit, il faut juste que je raccourcisse, donc c'est pour ça qu'il y a un gain de temps. Donc je pense que vous avez vu que j'enlevais à peu près toutes les citations à part si elles faisaient partie de la phrase. Mais ça c'est normal, c'est parce que du coup après moi je reprends mon texte et là je mets les citations. Ma prof m'a dit que ça servait à rien de noter les citations parce que bon, ça sert à rien de les apprendre par cœur. Enfin vous les retrouverez si vous avez les bons procédés, etc. Donc normalement les citations vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, vaut mieux apprendre. Donc la problématique, le plan et quelques éléments d'intro et de conclusion, mais faut pas apprendre tout bêtement, à part si vous êtes vraiment stressé pour les oraux et tout, mais voilà, du coup... De toute façon, on verra ça en mai parce que j'ai une semaine d'oraux du 25 au 28 mai. Donc là, on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais du coup, vous inquiétez pas, je vous raconterai tout, mais bon. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà fait, vous, des oraux et tout, mais moi non. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes pour vos fiches de bac. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.